La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 25 mai, une guerre pas si froide. Pour nous, frères, séparés de vous pour un temps, par la vue mais non par le cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de revoir votre visage. Aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 17 et 18. L'expression guerre froide a été inventée après la Seconde Guerre mondiale pour décrire les relations tendues qui se développaient entre les blocs Est et Ouest. Elle dénotait une tension constante dont le coût fut lourd, tant en argent qu'en vies humaines, et en conséquences néfastes pour le climat international de l'époque, les économies et le bien-être de nombreux peuples. Le peuple de Dieu se trouve dans une situation similaire, à une différence près. La guerre n'est pas si froide. Assailli sans répit, il subit de lourdes pertes. La vie éternelle de beaucoup est en jeu. Sans un allié aussi puissant que Jésus-Christ de notre côté, la victoire de l'ennemi des âmes aurait déjà sonné. Mais chaque jour, gloire au Seigneur, nous remportons de petites comme de grandes victoires qui nous encouragent à poursuivre la lutte. Le conflit entre le bien et le mal ne doit pas être sous-estimé. À tout moment, Satan utilise des armes, nouvelles et anciennes, qui lui ont déjà donné la victoire et continuent de lui être profitables. Avant même que nous n'acceptions Jésus, il avait mis ses services de renseignement à l'œuvre pour étudier des méthodes destinées à nous éloigner de notre Père céleste. Les attaques sont persistantes, acharnées et violentes. La meilleure arme de l'ennemi consiste à convaincre l'enfant de Dieu que ces attaques ne sont que pure invention. Rappelons-nous simplement que le bien vient de Dieu et qu'en conséquence, le côté négatif de la vie fait partie d'une stratégie diabolique visant à nous écarter du Seigneur. Voyons les choses de cette manière. Si la pioche se casse dans le champ, c'est que Satan l'a fait exprès. Si un pneu de la voiture crève, c'est qu'il veut nous faire perdre patience. Si la mort nous arrache un être aimé, c'est qu'il veut nous voir douter du Créateur. Si nous avons été offensés, c'est qu'il n'a d'autre but que d'affecter Dieu en provoquant l'inimitié entre les frères. L'ennemi fait des efforts incessants afin d'altérer notre relation avec le ciel. Le découragement, le manque de goût pour la prière ou le culte, un cœur qui ne chante pas, sont autant de barrières érigées par Satan. Bientôt, cette guerre, qui n'est pas si froide, arrivera à son terme et les ruses de l'ennemi resteront sans effet. Pour le moment, notre grand allié est à l'avant-garde de chacune de nos luttes. Cette bataille appartient au Seigneur. Soyons rassurés qu'aujourd'hui encore, il nous secourra afin que Satan ne vienne briser nos bonnes relations. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament,
1 Chroniques, les chapitres 12 à 14. Et dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, les chapitres 1 et 2. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.